Cette vidéo examine certains des pièges les plus redoutables jamais fabriqués dans l'histoire de la guerre, conçus pour piéger, mutiler et tuer ceux qui y tombent. Ils représentent le pire produit de l'imagination humaine tournée vers l'ingénierie. Tous ont été utilisés dans l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire moderne, la guerre du Vietnam, ou, comme elle est connue au Vietnam, la guerre de l'agression américaine. Entre le début de la guerre, en 1955, jusqu'à sa fin, en 1975, plus d'1 sur 10 de tous les décès de troupes américaines ont été causés par des pièges. Presque 1 sur 5 de tous les Américains blessés dans la guerre ont été blessés par l'un de ces pièges. Ces vices ont mis fin à la vie de milliers de jeunes hommes, souvent de la pire des manières possibles, utilisant des poisons diaboliques, un camouflage subtil et une force brutale, horrifiante. Ces pièges détiennent une fascination macabre, horrifiante, mais intrigante. Ils racontent aussi une histoire, l'histoire d'un peuple vietnamien et de sa lutte contre la puissance incroyable de la machine de guerre des États-Unis. Sans tanks, sans avions et souvent sans armes ou balles du tout, les Nord-Vietnamiens ont lutté contre une puissance numériquement et technologiquement supérieure pendant 20 ans. Pour avoir une chance, ils devaient utiliser toutes les astuces du livre. Voici quelques-unes des astuces les plus dévastatrices utilisées, les pièges les plus redoutables de la guerre du Vietnam. Vietnam Rint. Le redouté piège de Punji a semé la peur dans le cœur de nombreux militaires américains. Personne qui a vu quelqu'un tomber dans l'un de ces puits mortels ne l'oublierait jamais. Le piège se compose de piquets de bambou ou parfois de métal, affûtés à un point mortel à la fin, enterrés dans un puits. Les puits étaient ensuite cachés, camouflés depuis le haut. Les troupes marchaient de lieu en lieu, généralement sur des chemins clairement balisés à travers les forêts et les terres agricoles. C'est ici que les Nord-Vietnamiens ont construit leurs pièges. Imaginez la scène, des soldats américains en mouvement, parlant, chantant ou plaisantant avec leurs gardes baissés. Puis, un claquement et un bruit sourd interrompent la conversation, la remplaçant par des cris et des hurlements de douleur. Une jambe malheureuse traverse le couvercle du piège de Punji, plongeant le pied du soldat au fond avec toute la force de leur poids corporel. Les lances transpercent la chair avec une force horrible. Pour les chanceux, elles passeraient directement à travers le pied. Pour les moins chanceux, elles se logeraient dans la cheville et remonteraient jusqu'à la jambe, à travers la jambe. Et la cuisse vers le bas, des piquets pointus étaient placés sur les côtés de certains puits, agissant comme les dents courbées d'un lion. Par conséquent, une jambe qui entre dans le piège et qui est percée ne peut pas être retirée du piège sans causer des dommages massifs et irréparables. Les soldats américains appelaient tristement ce type de piège des attrape-mouches, car comme les mouches dans les mâchoires d'une dionée, les hommes à l'intérieur étaient piégés, souvent condamnés. Variaient beaucoup en taille et en caractère. Parfois, les trous étaient peu profonds et petits. Ces derniers étaient capables d'engloutir un pied ou une jambe et étaient remplis de pointes ne dépassant pas quelques pouces. Parfois, ils étaient grands, de plusieurs mètres de large et pouvaient atteindre jusqu'à 10 pieds de profondeur. Ces derniers seraient remplis de lances en bambou beaucoup plus grandes, capables d'empaler une personne directement. Non content de fabriquer de tels grands pièges pour qu'une seule victime tombe dessus, les grands pièges comportaient souvent une caractéristique de conception simple. Un pivot au centre auquel le couvercle camouflé était attaché signifiait que, une fois tombé dessus, le piège s'ouvrirait plutôt que de s'effondrer vers l'intérieur. Une fois que le soldat était glissé à l'intérieur, il revenait à sa position d'origine, prêt, attendant une autre victime. Ainsi, les hommes pouvaient se retrouver transpercés par ces redoutables lances en bambou,
piégé dans l'obscurité totale, potentiellement coincé en compagnie des restes d'un autre camarade malheureux qui a rencontré une fin prématurée dans ce piège dévastateur. Ces choses étaient craintes, et à juste titre, même par des hommes aguerris au combat qui craignaient très peu de choses. Joe O'Reilly, un Pennsylvanien recruté et envoyé au Vietnam à 19 ans, a déclaré que sa plus grande préoccupation était les pièges. Citation zone de piège. Les gars perdaient des jambes ou des pieds à cause des pièges punji presque tous les jours lors des balayages. Maintenant, les hommes survivaient parfois à la chute agonisante dans les pièges punji, surtout un plus petit. Mais outre la force de la chute et l'arrêt de lance en bambou, ces pièges gardaient un secret plutôt dégoûtant en réserve pour de telles victimes. Les enjeux étaient d'eau recouverte d'urine et de matière fécale, à la fois animale et humaine, ainsi que de poisons provenant de plantes et d'animaux de la jungle environnante. Ces substances reposaient dans la chaleur collante et humide du climat du sud et du centre du Vietnam pendant des jours, voire des semaines. Leur toxicité était mortelle. Ainsi, les hommes pouvaient survivre à la blessure initiale causée par le piège punji, mais avec les produits chimiques infectieux et toxiques introduits dans les blessures, le taux de létalité, sans parler de la souffrance humaine, était multiplié par un facteur considérable. Ceux qui étaient pris dans des pièges enduits de telles substances ne resteraient pas longtemps au Vietnam. L'idée des pièges punji était brutalement simple et efficace, mais pas nouvelle. Un piège similaire avait été utilisé par les Gaulois contre César et ses légions romaines presque 2000 ans auparavant. Le piège Trudeau ou le piège à loup était à l'origine destiné à piéger les loups. Une version similaire était utilisée depuis longtemps en Asie, généralement connue sous le nom de fosse à tigre. Il y a quelques spéculations que les Vietnamiens ont pris l'idée des troupes japonaises qui ont occupé le Vietnam de 1941 à 1945 et ont utilisé des pièges similaires à travers l'Asie. Mais quel que soit celui qui a inventé ce piège, il ne fait guère de doute que ces fosses mortelles figurent parmi les pires et les plus dévastateurs pièges utilisés dans la guerre du Vietnam. Les pièges à masse, comme les pièges punji, étaient particulièrement violents. Lorsqu'un fil-piège était déclenché, une planche ou un panier lesté était libéré, plongeant rapidement vers la terre et toute personne se trouvant en dessous. Parfois, ils utilisaient un mécanisme de pendule, oscillant d'avant en arrière en arc mortel. Le piège, avec des pointes de métal ou de bois barbelé et des briques ou des tuiles de béton cassé, serait déclenché. Les pièges à masse étaient des choses mortelles, capables d'écraser tous ceux avec quoi ils entraient en contact. Ce piège a connu un large degré de variation, les matériaux de construction différents en fonction des pièces disponibles et de l'imagination de son constructeur. Des boules de béton, du bois aiguisé, voire des insectes en colère, tout était utilisé pour rendre les pièges à masse mortels et terrifiants. On raconte souvent l'usage de coquilles de noix de coco remplies d'un matériau lourd et percé de tout et n'importe quoi de pointu. Des groupes d'hommes se déplaçaient à travers la forêt quand le déclenchement d'une vigne ou d'un fil libérait ces pièges, les envoyant souvent à hauteur de visage vers les soldats insouciants. Les directions d'où ils venaient étaient imprévisibles, et ces pièges à masse étaient positionnés de manière à osciller d'avant en arrière, conservant leur élan comme un pendule. Inutile de dire que les blessures subies par ces redoutables engins étaient énormes. Le traumatisme contondant de ces derniers était souvent concentré à travers un certain nombre de points aigus qui ressortaient de ce centre de masse mortelle, causant des perforations et des lacérations en plus de l'énorme énergie cinétique de la masse. L'idée du piège à masse, tout comme le piège punji, était de faire tellement peur aux hommes qu'ils ne le faisaient pas. La plupart des pièges étaient semi-efficaces en termes de puissance de tuerie pure et simple. Au lieu de cela, la conception des pièges se concentrait sur la création de chocs et d'horreurs pour mutiler ceux qui étaient pris dedans et créer une douleur massive et atroce. L'homme dans le piège était une victime. L'escadron de ses camarades d'armes, maintenant effrayés, prudents et horrifiés, étaient des victimes d'un autre genre. C'est cette guerre psychologique qui est d'une importance clé pour tous les combattants dans la guerre du Vietnam. La terreur était une arme incroyable,
Et cela explique la brutalité pure du piège à masse et d'autres pièges similaires. Le piège à masse ne semble-t-il pas tiré d'un film? Eh bien, je peux vous assurer que c'était bien réel. La fosse au serpent. La fosse au serpent. Les pièges à serpents sérieux de la fosse. Bien que beaucoup du processus concernant ces pièges reste quelque peu mystérieux, il est clair que des serpents venimeux ont été utilisés à grande échelle pendant la guerre du Vietnam. Des vipères des fosses de bambou aux cobras monocélates noirs qui peuvent atteindre 4 pieds de long, le Vietnam a une biodiversité suffisamment riche en reptiles dangereux pour faire acquiescer n'importe qui, même les véritables amoureux des serpents, avec Harrison Ford. Ces serpents mortels étaient généralement immobilisés avant d'être laissés dans des endroits où les soldats seraient susceptibles de passer. Si on les trouvait le premier jour après avoir été laissés, les chances d'être blessés par ces serpents étaient en fait assez faibles. Les serpents sont généralement des créatures timides, pas rapides à frapper sans avertissement. Les problèmes viennent plus tard. Avec assez de temps, ces reptiles venimeux commencent à avoir faim, soif et colère, se déchaînant et mordant tout ce qui est à portée de main. Si cela ne suffisait pas, ces serpents venimeux étaient mais souvent cloués à des arbres et des portes, où ils devenaient particulièrement dangereux, et comme on peut l'imaginer particulièrement agressifs. Aussi les forces nord-vietnamiennes utilisaient toutes sortes de pièges à serpents, et honnêtement, j'ai été surpris par la grande variété et l'échelle des pièges à serpents décrits par les vétérans de guerre, serpents cloués aux arbres, serpents dans des boîtes à resort, serpents dans des tunnels, secrets tous les pièges à serpents en fight, vous pouvez honnêtement prendre n'importe lesquels des autres pièges est-ce que nous avons discuté et quelqu'un le long de la ligne de la guerre du Vietnam aura trouvé un moyen de coopter la chose avec des serpents. Mais les serpents n'étaient pas le seul animal utilisé au service de faire peur aux soldats. Le lieutenant Jack Flowers se souvient comment les forces communistes vietnamiennes utilisaient des fils pièges pour libérer des boîtes de scorpions dans les confins étroits des tunnels que les soldats devaient ramper à travers. L'un de ces hommes a été piqué et est sorti en hurlant, refusant de jamais entrer dans un tel tunnel. À nouveau, les guêpes, les frelons et les abeilles étaient également largement utilisés lors de la fabrication de pièges de guerre, tout comme les fourmis aux morsures redoutables. Maintenant, les pièges à serpents, à moins d'être combinés avec d'autres pièges, étaient compétence qui est une arme utile à avoir. Si vous pouvez prendre un moment pour imaginer ces jeunes soldats, beaucoup d'entre eux adolescents, à des milliers de kilomètres de leur maison, l'idée d'un serpent se lançant, croc à découvert d'un arbre à hauteur de visage, ou en rencontrant un en rampant à travers un tunnel, sans moyen de sortir rapidement, et peut-être pas de place pour le tuer non plus s'il vous attaque, alors peut-être pouvez-vous vous faire une idée de la façon dont ces pièges à serpents ont tourmenté de nombreux soldats. Ces pièges, au-delà d'être fascinants, montrent l'ingéniosité des Vietnamiens à utiliser les matériaux autour d'eux pour terroriser les forces d'invasion. Sans les grenades ou les armes pour accomplir la tâche, les serpents ont assumé le fardeau de terroriser les troupes américaines. Le dernier piège dévastateur de cette vidéo est aussi le plus avancé, la mine à explosion M14. Peut-être que cette entrée vous surprend, mais la mine M14 mérite d'être vue côte à côte avec d'autres pièges redoutables comme le piège Punji, le piège Masse et le piège Serpent, pour de bonnes raisons. Connu sous le nom de Toe Popper, en raison de sa taille et de sa zone d'effet prévue, le M14 est petit, et je veux dire très petit, peut-être 2 pouces de taille, et cela le rend très facile à cacher, et très facile à déployer rapidement en grand nombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Des centaines de milliers ont été plantés à travers le Vietnam et beaucoup restent à ce jour. Depuis la fin de la guerre, en 1975 environ, autant de personnes ont été tuées par des mines non explosées laissées dans le sol que le nombre total d'Américains qui sont morts dans la guerre elle-même, soit environ 50 000. Ces mines fabriquées ont été utilisées pour détruire la mine à explosion M14. Ces petites mines diaboliques ont laissé un héritage incalculable. Comment fonctionnaient-elles? Avec une charge relativement petite de 29 grammes de haute, explosif, ces mines n'avaient pas la puissance pour tuer directement à moins qu'un enfant ne marche dessus. Au lieu de cela, la charge a anéanti la moitié inférieure de la jambe à partir du genou. Cela handicaperait une victime à vie si elle survivait à la blessure. Le M14 était l'une des premières mines conçues non pas pour tuer, mais pour mutiler. Leur conception ingénieuse a permis cela. La plaque supérieure, une fois piétinée, agissait sur une plaque convexe flexible connue sous le nom de ressort Belleville, qui à son tour déclenchait le percuteur, activant la mine. Souvent posées par des enfants car elles étaient si faciles à cacher et à manipuler, ces mines jonchent maintenant de nombreuses régions au Vietnam. Dans une cruelle ironie, ceux qui sont le plus susceptibles de marcher sur de telles choses de nos jours sont des enfants qui jouent, peut-être pas plus âgés que ceux qui auraient pu placer les mines là-bas il y a 50 ans. La conception simple de la mine M14 leur a permis d'être produites en masse pour seulement quelques dollars chacune. Utilisées en si grand nombre et avec des effets si dévastateurs, ces petites mines mortelles méritent certainement une place dans cette liste des pièges les plus dévastateurs. Maintenant, le piège Punji, le piège Mace, le piège Serpent et la mine M14 sont tous des pièges à déclenchement extrêmement efficaces à leur manière, endommageant leur proie physiquement et psychologiquement. Il est peut-être facile de haïr ceux qui ont fabriqué de tels pièges terribles, des dispositifs construits pour priver les gens de la vie et de la dignité sans que le fabricant n'ait jamais à voir la souffrance qu'ils ont causée. Il est vrai que l'existence de ces dispositifs est déplorable. Il est juste de condamner leur utilisation. Il est essentiel de comprendre pourquoi de telles constructions ont été réalisées. Quelles similitudes, autres que d'être conçus pour tuer et mutiler, ces pièges ont-ils en commun les uns avec les autres? Avec peut-être l'exception du quatrième, tous ces pièges sont primitifs. Ils utilisent généralement des techniques et des matériaux de construction connus depuis des centaines d'années avant la guerre du Vietnam. Construits, non pas par un pouvoir centralisé organisé, ces pièges représentaient des tentatives ad hoc pour ralentir un ennemi par une variété de personnes dans une variété de lieux. Ils utilisaient des matériaux locaux, tout ce qui était à portée de main. On peut ainsi expliquer la variété de pièges mortels fabriqués à partir de bois, de pierre, de fer et de bambou. Il faut dire que ces pièges n'étaient pas la preuve d'une malveillance ou d'une haine inhabituelle envers les troupes américaines et leurs alliés sud-vietnamiens, mais plutôt les outils désespérés d'une armée complètement dépassée en termes de ravitaillement, d'armement et de classe. Le terme pour ce type de guerre, une puissance plus faible utilisant la perturbation par le sabotage, les pièges et l'assassinat, est connu sous le nom de guérilla. En bref, ces pièges sont un signe de faiblesse des forces communistes au Vietnam, tout simplement incapables de faire face à l'armée américaine de front. Malgré leur capacité à raser des villes, les Américains ne pouvaient pas affronter leur propre armée et de détruire des forêts entières avec du napalm et des produits chimiques. Le mieux que les forces communistes pouvaient en faire était de prendre leur temps en creusant des tranchées et en les remplissant de bâtons, aiguisés à la main. Pourtant, Henry Kissinger a parfaitement résumé le problème auquel les Américains étaient confrontés en 1969. Citation, « L'armée conventionnelle perd si elle ne gagne pas. Le guérillero gagne s'il ne perd pas. » Les pièges ont aidé les Nord-Vietnamiens à faire exactement cela, visant non pas à tuer en grand nombre, mais à ralentir, perturber et démoraliser les troupes. Les pièges ont été très efficaces et ont fait craindre aux soldats d'entrer dans certaines zones. Chaque piège déclenché soulevait la question dans l'esprit des hommes servant dans les forces armées sud-vietnamiennes et américaines. Pourquoi combattons-nous cette guerre et comment eux, qui ont si peu, continuent-ils à la mener? Les pièges mentionnés ci-dessus représentent donc une partie importante de l'histoire de toute la guerre vietnamienne, un aperçu des tactiques désespérées employées par les Nord-Vietnamiens.
et des horreurs que les forces armées sud-vietnamiennes et américaines ont endurées. Merci d'avoir regardé. Veuillez laisser un commentaire et aimer cette vidéo, et envisagez de vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous verrai la prochaine fois.